Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, notre réseau consulaire, pilier de notre service public, a perdu plus de 30% de ses personnels en 20 ans. La création de 100 ETP en 2023 est donc une bonne nouvelle. Il est notamment sorti fragilisé du programme Action publique 2022 en participant au tiers de la réduction de 332 emplois demandés au ministère. Partout à l'étranger, j'entends le témoignage de ces agents sur lesquels a été transférée une grande partie de la charge de travail des personnels non remplacés. Ils doivent aujourd'hui rattraper les retards accumulés pendant les 2 années de pandémie auxquels s'ajoutent les nouvelles demandes. Malgré tous leurs efforts, dans de nombreux pays, les prises de rendez-vous sont saturées, les délais d'attente peuvent atteindre plusieurs mois. S'ajoutent à cela des officines privées qui bloquent les créneaux ouverts pour les revendre ensuite, repoussant d'autant les rendez-vous de celles et ceux qui se connectent au site officiel. Je suis régulièrement saisie par des compatriotes qui ne parviennent pas à joindre leur consulat, même en cas d'urgence. Dans la majorité des pays où les postes ont supprimé le standard téléphonique et où l'expérimentation du service France Consulaire n'a pas débuté, l'accueil téléphonique est reporté sur les agents dans tous les services. Il semblerait que l'externalisation consistant à renvoyer les appels des usagers de 13 pays vers un centre d'appel induise finalement de nouvelles dépenses en termes de personnel pour l'encadrement des salariés du prestataire assuré par le ministère, ainsi que la rémunération de celui-ci. Réalisons-nous vraiment les économies escomptées? Nous avons un atout précieux, celui de posséder l'un des plus grands réseaux diplomatiques et consulaires du monde, qui repose sur des professionnels de grande qualité. Vendredi prochain s'ouvriront les États généraux de la diplomatie. Ces créations de postes en 2023 sont-ils le signe d'une première étape, d'un effort dans la durée et d'une transformation structurelle? Je vous remercie. Merci Madame la Sénatrice. Pour vous répondre, Madame Rima Abdul-Malak, Ministre de la Culture. Madame la Présidente, Madame la Sénatrice Conway-Mouret, je réponds au nom de ma collègue Catherine Colonna. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères confirme que les services consulaires ont fait face à une forte demande, liée en partie à un effet de rattrapage suite à la crise sanitaire. Pour faire face à cet afflux et améliorer le service rendu à nos concitoyens, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères poursuit ses efforts de modernisation, avec notamment la poursuite de l'envoi postal sécurisé à domicile pour les passeports et la mise en place d'une nouvelle plateforme de rendez-vous. 2023 verra également la mise en place d'un centre de soutien spécialisé qui va être basé à Paris et qui viendra en renfort ponctuel des postes dans lesquels un besoin aura été identifié. Le ministère veille aussi à ce que la modernisation nécessaire à l'amélioration du service aux usagers ne se fasse pas au détriment de l'accueil physique qui demeure bien sûr une priorité dans notre réseau. En 2023, attention là je vais vous donner plein de chiffres, la dotation du programme 151 hors titre 2 s'établit à 141,1 millions d'euros en crédit de paiement. Cette apparente baisse qui est de 0,9 millions d'euros en crédit de paiement par rapport à 2022 est principalement due à l'absence d'élections présidentielle et législative en 2023, puisque c'est ça qui crée la variation. Hors élection, le budget du programme progresse en fait de 12,6 millions d'euros, avec dans le détail plus 10,2 pour l'aide à la scolarité, plus 1,1 pour le service France Consulaire et plus 1 million d'euros pour les aides sociales. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez quelques secondes si vous souhaitez répliquer. Oui, merci pour votre réponse. Je suis un petit peu déçue quand même, parce que j'attendais dans la réponse la volonté affichée du gouvernement de renforcer les moyens humains. C'était bien là le but de ma question. Aujourd'hui, nous avons des consulats en souffrance, nous avons des personnels en souffrance. Je ne pense pas que l'envoi de task force qui est prévu soit la réponse. Je crois qu'il ne faut pas oublier que nos consulats seront à la fois la porte d'entrée vers la France, mais également des services de proximité qui sont rendus et qui sont essentiels pour nos compatriotes.